En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent: « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande: « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent: « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse de Jésus à ses disciples dans l'évangile de ce jour: donnez-leur vous-même à manger, et avant toute chose une interpellation qui leur dirige à découvrir la manifestation de Dieu en sa personne. Ils ont fait chemin avec le Seigneur. Ils ont déjà vu les quelques manifestations qu'il a déjà opérées. Et pourtant, quand ils étaient arrivés là-bas, il paraît qu'ils ont oublié que celui qui est au milieu d'eux, c'est le Dieu. Un Dieu qui s'est fait homme par amour pour l'homme. Oui, chers amis, donnez-leur vous-même à manger. L'évangile est avant toute chose une invitation. Une invitation à collaborer avec le plan de Dieu dans notre vie. Une invitation à se faire participant de ce projet de Dieu sur l'humanité. Il vient sauver l'homme et tout l'homme. Il vient faire relucir en l'homme cette dignité qu'il a perdue par le péché. Et par conséquent, cette invitation que l'Évangile nous dirige est avant toute chose une réalité de pouvoir faire nôtre ce que le Seigneur est venu faire dans nos vies. Rendre subjectif la rédemption objective. Par conséquent, il y a quelque chose que nous devons apporter pour que le Seigneur, de par sa grâce et de par sa miséricorde, puisse transformer cet apport que nous faisons et la faire grande en sa personne. Oui. Devant Dieu, l'homme doit reconnaître son incapacité. Et une fois que nous reconnaissons notre incapacité, nous lui demandons que sa volonté soit faite, qu'il vienne agir dans nos vies, qu'il vienne agir dans nos cœurs, qu'il vienne transformer ces vies qui sont devant lui. Et c'est quand cette incapacité est reconnue que le Seigneur nous ouvre ce torrent de grâce sur nos vies. Et par conséquent, nous sommes appelés à toujours faire effort de pouvoir, premièrement, nous rendre compte de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de lui. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de lui, mais nous avons besoin de lui. Et par conséquent, apportons-nous
présentons-nous au Seigneur. Et de là, lui-même, il transformera cet apport, ce présent que nous lui offrons à notre personne, il le transformera en sa personne. C'est ça l'invitation de l'Évangile. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider. Parce que cette invitation qui nous dirige, donnez-leur vous-même à manger, que nous puissions vraiment le sentir jusqu'au tréfonds de nous comme une interpellation à pouvoir reconnaître nos incapacités, nous tourner vers lui et le peu là que nous avons, même cette incapacité, la lui présenter afin que de là, lui-même, il s'en charge du reste. Il a besoin que toi et moi, nous apportons notre petite pierre pour l'édification de l'œuvre du salut. C'est en cette collaboration que s'achève vraiment dans chaque corps la rédemption du Christ, son amour, son œuvre de salut pour notre bien. Qu'il nous aide et qu'il nous soutienne afin que notre vie de tous les jours soit un pas derrière un autre pas que nous faisons en avançant vers lui à travers la lutte et l'effort de pouvoir correspondre à l'invitation qu'il nous a adressée et qui continue de nous adresser, de pouvoir répondre à cette invitation et de pouvoir témoigner de cette invitation, l'apporter à autre personne de par ce que nous avons, ce que nous disons et ce que nous confessons dans notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous y aide.